Une des résolutions du sommet régional de Nairobi prévoyait une consultation présidentielle ce vendredi 22 avril avec tous les groupes armés congolais. La rencontre n'a pas eu lieu étant donné que la plupart de ces groupes concernés n'ont pas eu le temps de joindre la capitale du Kenya. Cette difficulté logistique a poussé les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à désigner une équipe de travail d'experts qui va mener ces consultations sous le leadership de son homologue Uhuru Kenyatta. Désigné justement par ses pairs pour piloter les volets politiques de ces processus, le président Uhuru s'est engagé à déployer toute la logistique nécessaire. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé ce vendredi la matérialisation de ces processus de reddition inconditionnelle qu'il considère comme une dernière chance accordée aux groupes armés à déposer immédiatement les armes et s'engager dans les processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire soutenue par tous va les y contraindre. Pour le président Félix Tshisekedi, il est hors de question que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans la lutte armée contre leur pays ne se substitue en une table ronde de négociation ni partage des galons. Ces processus devraient s'inscrire, selon lui, dans la logique du programme des DRCS qui définit les limites du tolérable. Avant de regagner Kinshasa ce vendredi, le président de la République démocratique du Congo a eu un deuxième tête-à-tête avec son homologue du Kenya. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son hôte pour son implication dans l'épineuse question sécuritaire en République démocratique du Congo et présenté les condoléances de son peuple à la suite du décès de l'ancien président de la République du Kenya, Mwai Kibaki.